I'm gonna start blowing on my porno mags inside the trash. From now on, I'm jacking off the pictures of your bitch ass. This is a mismatch. You probably skipped the K. You better beg him to start over and pick a different name. Wait for me to pick up a lead. 80 MCs étaient inscrits à cette battle. Eminem y était. Sur 80 MCs, il est arrivé second. Il a été battu par Juice. Il est rentré et m'a dit qu'il avait fini deuxième à Cincinnati, mais que les résultats étaient un peu arrangés. Ça a déclenché une émeute, le blanc a gagné, il a perdu alors qu'il aurait dû gagner. Il était énervé, mais content parce qu'il savait. Il s'est dit, je vais y arriver, j'y suis presque. Partout où il était passé avant, il les avait prévenus qu'il serait une star. Vous verrez bien. La place de second au Scribble Jam permet à Eminem d'élargir la réputation de Slim Shady au-delà de Détroit, mais ne lui apporte rien sur le plan financier. Eminem retrouve une maison vide. Kim et Hailey, perpétuant la tradition, sont partis chez des parents, à Warren, une banlieue de Détroit. Le nouveau Slim Shady renoue avec le Eminem squatter de canapé. Il finit dans un endroit qu'il évitait depuis des années. Jusqu'au moment où il a enfin réussi, aux alentours de 25 ans. Il vivait toujours chez sa mère, mais avec une copine et un bébé. Lors d'une conférence à Détroit, Mark Kempf s'adresse à Wendy Day, fondatrice d'une structure d'aide aux artistes hip-hop, et lui remet The Slim Shady EP. Je lui ai dit, j'aimerais que tu écoutes cette cassette. Elle est d'Eminem. C'est un petit blanc, mais il va te scotcher. Peu enthousiaste au début, Wendy l'écoute et reconnaît la maîtrise des mots et des rythmes du personnage de Slim Shady. Elle a organisé un festival avec le magazine Rap Sheet à Los Angeles. Au sein de cet événement, elle avait organisé les Rap Olympics. Il s'agissait d'une série de battles. Il y en avait avec thème imposé et tiré au sort. Elle montait une équipe et elle voulait Eminem. J'ai sorti All the Third, Juice, et elle voulait Eminem. Je lui ai dit, allons-y. Elle l'a fait venir, j'ai pris un billet d'avion. Au Rap Olympics, Eminem finit à nouveau second derrière Juice. Mais ce voyage produira un bénéfice bien plus important. Quand il est allé à LA, il faisait partie d'une scène locale et avait acquis une petite réputation. Avec les Rap Olympics, il passait à l'échelon supérieur. Une station de radio de Los Angeles l'a fait passer à long terme. Il a été vraiment brillant. Sa prestation a été décisive pour la suite des événements. J'ai donné une cassette à un mec de chez Interscope. Tous les efforts d'Eminem, les luttes qu'il avait menées, sa détermination, sa persévérance et ses larmes se trouvaient sur cette cassette, The Slim Shady EP. Elle était enfin en bonnes mains. Alors que sa cassette fait le tour d'Interscope, il passe une deuxième fois dans la même émission de radio. Non seulement il a assuré, mais Dr. Dre l'a remarqué. Et presque du jour au lendemain, Dr. Dre a décidé de s'occuper de lui. Dr. Dre est l'un des plus importants producteurs de rap. En 1992, il avait fondé Death Row avec Suge Knight. Il s'est occupé des carrières de Snoop Dogg et de Tupac, entre autres. Après avoir écouté The Slim Shady EP, Dr. Dre prend Eminem sous contrat sur son label Aftermath. Ils enregistrent pendant plusieurs mois. Aftermath et Interscope sortent The Slim Shady LP. Le succès est immédiat. Quand le premier single de l'album My Name Is a cartonné, on a organisé une séance de dédicaces.
Des milliers de gens sont venus. Ils n'arrêtaient pas. Puis quelqu'un lui a dit « Arrête de dédicacer, ça suffit. Tu y as déjà passé 3 ou 4 heures. » Là, on s'est rendu compte de ce qu'il était devenu. On s'est dit qu'on le reverrait peut-être pas. Quand il a commencé à percer, on voyait sur des poteaux en ville, ou parmi d'autres flyers collés sur des murs, des lambeaux d'affichettes d'Eminem. La plupart avaient été collés par Eminem lui-même. Sa notoriété est arrivée tel un raz-de-marée. Elle en a surpris plus d'un, Eminem le premier. Son album est entré directement à la 3e place des ventes. Il s'en vendra plus d'1 million cette année-là. Le 14 juin 1999, dans le sillage de son succès planétaire, Eminem se marie avec Kim. Mais leur relation reste tourmentée. Je pense que même s'il n'apprécie pas toujours Kim, il la comprend. Il se dit qu'elle est avec lui pour ce qu'il est vraiment. En juillet 2000, Kim fait une tentative de suicide en se coupant les veines. Elle se rétablit, mais un mois plus tard, ils se séparent. Ils se remettront ensemble pour quelques mois. Mais en mars 2001, ils entament une procédure de divorce. 8 jours plus tard, Kim attaque son mari en diffamation et réclame 10 millions de dollars. Il doit se dire « Pourquoi n'ai-je pas eu une enfance plus normale ?» Je comprends que ça puisse énerver, mais avec une enfance normale, il n'y aurait pas d'Eminem. Parce que c'est là que sa personnalité s'est ébauchée. En septembre 1999, Debbie Mathers attaque son fils et réclame 10 millions de dollars pour diffamation, invoquant de nombreuses allégations dans ses textes ou ses interviews, où Marshall accuse sa mère de maltraitance et la décrit comme une droguée et une mère indigne. Il a écrit « Je suis celui que je dis être ». Il dit aussi que sa mère est très procédurière. J'ai commencé par consulter les archives des tribunaux. Depuis 25 ans, elle a fait des tas de procès. En réponse aux rimes critiques d'Eminem, Debbie enregistre « Set the Record Straight » avec le groupe IDX. La chanson est disponible sur Internet pour 3 $. En 2002, elle ramène sa demande d'indemnisation de 10 millions à seulement 25 000 $. Finalement, Debbie obtiendra en tout et pour tout 16 000 $. Bien qu'ayant critiqué les procès que sa fille fait à son fils, elle aussi exploite sa renommée. Elle écrit un livre révélant les relations de sa fille et de la star du rap. En 2003, Kim est arrêtée pour détention de plus de 25 grammes de cocaïne. Malgré un bracelet électronique, elle quitte la ville. Elle est retrouvée, puis incarcérée après un test positif pour usage de cocaïne. Marshall se bat pour avoir la garde partagée de sa fille. Il gagne. Il a toujours un rôle important dans sa vie. Ils passent leur temps à se brouiller, à se réconcilier. Ça dépend de l'humeur des uns et des autres. Selon les jours, il parle à une partie de la famille, mais pas à l'autre. C'est un peu un va-et-vient permanent, mais il semble y avoir des liens familiaux assez forts. Eminem a subi d'autres procès d'origine plus contestable. D'Angelo Bailey, le tyran qui l'avait plongé dans le coma et avait ensuite inspiré la chanson Brain Damage, attaque Eminem et réclame 1 million de dollars en 2001. Bailey, éboueur à Roseville, accuse Eminem d'avoir ruiné sa carrière musicale et de lui avoir infligé une souffrance morale.